Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce live de cuisine. Voilà, nous sommes avec Jérémy qui lit ses fiches parce que il n'a pas du tout travaillé. C'est ça Jérémy? Ouais, j'ai dû être obligé de réviser un petit peu avant de venir au live. Bon, honnêtement, il a fait une fiche, regardez, elle est béton. Béton, une fiche de dingue, je sais même pas comment il arrive à la lire. Donc nous sommes avec Jérémy ici à côté de moi et nous avons Nina que vous connaissez évidemment maintenant. Bonjour à tous. Ça va Nina? Ça va, très bien. Petit make-up avant de s'installer. Ah bah toujours, on a quand même des profs CAP esthétique à côté. Faut en profiter. Autant en profiter, voilà. On va voir quoi aujourd'hui les amis? Donc aujourd'hui on va voir les petits pois à la française, qui est une garniture du CAP cuisine. Très bien. Voilà. Ok, très bien. Je rappelle que ce live est en direct sur la plateforme YouSchool dans les informations générales et également sur notre compte YouTube YouSchool et sur notre compte Facebook YouSchool Cuisine. Voilà, vous le retrouverez en replay juste après, dans l'après-midi, là, gentiment. Et puis, pour ceux qui sont pas encore inscrits sur YouSchool, c'est quoi la plateforme YouSchool Cuisine? Puisque ce live est ouvert à tout le monde, on le rappelle. Voilà, la plateforme YouSchool Cuisine, c'est une plateforme de formation au CAP cuisine du coup. Donc ça vous permet de vous former à distance via une plateforme très interactive dans laquelle vous pouvez poser vos questions aux profs, interagir avec les autres élèves et avoir des réponses claires et rapides de vos professeurs. C'est vraiment fait comme un réseau social en fait. Exactement, voilà. Avec en plus tout le contenu théorique et pratique en format fiche technique et vidéo. On poste des photos, des vidéos de nos réalisations. Exactement. Voilà. Et on pose nos questions, nos difficultés. Et les profs y répondent directement. Ils y répondent quand? Assez rapidement? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Vous avez une réponse très très rapidement sur toutes les publications que vous faites. Très bien. Ça vous permet d'avancer très vite. Eh bien, parfait. On voit un petit extrait de cours et puis on en parle tout de suite après pour la pratique. Au bout de quelques minutes, je verse les petits pois. Après quelques minutes, je mouille au fond blanc de volaille. Je mets un couvercle et laisse cuire 20 minutes. La pratique, les amis. Alors déjà, on dit bonjour à tout le monde. On dit bonjour à Roman, Community Manager de YouSchool officiel, donc qui va vous aider à répondre peut-être à vos questions quand elle le pourra ou nous transmettre vos questions. On a donc Jérémy. Donc Jérémy, en fait, voilà, je t'explique comment ça fonctionne. Tu appuies sur, hop, ta petite caméra ici quand tu as envie de parler. Comme ça, on le voit et tout. Et tu peux même regarder ici. Regarde. Hop, voilà, là, c'est les spectateurs qui te regardent. Okay. Donc, on a Jérémy qui va répondre à toutes vos questions. Elle s'affiche ici. C'est son premier live, je lui fais un tuto en direct. Vous m'excuserez. Donc, tu as toutes les questions ici. Voilà. Okay. Et tu peux y répondre. Voilà. Donc, on dit bonjour à tout le monde et on espère que ce live vous plaira. Nina, c'est quand vous voulez pour la pratique. Super. Bon, du coup, on va pouvoir commencer nos petits pois à la française. Donc, les petits pois à la française, ça va être composé de petits pois. Vous allez avoir de la laitue, des petits oignons nouveaux et bouquet garni. Hop, il est ici, caché. Voilà, donc on va déjà commencer par préparer donc sa laitue. Moi, j'ai trouvé qu'une laitue iceberg dans le commerce ici. Donc, ça vous permet aussi de vous préparer aux éventualités du CAP. Il faut savoir qu'au CAP, on n'a pas forcément les produits de la fiche technique. C'est vraiment selon les disponibilités. C'est comme dans la vraie vie. Donc, au lieu d'une laitue, c'est une laitue iceberg. Ça ne change pas grand-chose. Hop. Donc, je vais venir couper ma laitue en chiffonnade. En fait, je vais venir retirer déjà les parties un peu dures. Hop. Alors, comment on découpe une laitue? Est-ce qu'il y a une technique? Pour couper la laitue, là, elle n'est pas très grosse, donc c'est pas très compliqué. Si vous avez une grosse laitue, vous allez pouvoir peut-être le faire par feuille. Donc rassembler un peu vos grandes feuilles ensemble pour pouvoir ensuite, avec votre grand couteau, donc réaliser la chiffonnade. Donc moi, je vais les couper en deux encore. Je trouve ça plus pratique. Est-ce qu'on doit laisser les cœurs? Comment ça fonctionne? Moi, j'adore ça, donc moi, j'aurais tendance à les laisser. Moi, j'adore les cœurs, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui aiment pas trop ça. C'est une partie un peu dure. Là, dans les petits pois à la française, on va chercher quelque chose d'un peu fondant en bouche, vous voyez.
un peu ferme et fondant au niveau des petits pois. Donc apporter des cœurs de laitue dedans, ça pourrait apporter un peu de croquant, mais du coup, on partirait pas sur une chiffonnade si vraiment on voulait utiliser que des cœurs de laitue tels quels. On irait braiser un peu les petits cœurs de laitue. Là, on va vraiment partir sur la procédure basique de cette préparation, donc qui part d'une chiffonnade de laitue. Donc la chiffonnade, c'est vraiment une découpe très fine, vous voyez. Voilà, là j'ai une partie un peu dure, je vais la retirer. Vous voyez ici ma planche, elle bouge un peu. J'ai un plan de travail qui glisse beaucoup. Donc ce que je peux venir faire le jour du CAP, hop, je vais prendre un petit papier à usage unique, l'humidifier un peu, le poser en dessous. Et ça va me permettre de bloquer ma planche en fait, tout simplement. Voilà, je vais rajouter un peu de laitue. Ça réduit à la cuisson la laitue, hein, donc on n'hésite pas à en mettre pas mal. Voilà, et ensuite cette laitue, je vais aller la faire revenir dans ma casserole. Et je vais pouvoir y ajouter ensuite mes petits pois. Voilà. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que ce live, donc si vous avez raté le début, bon, il ne s'est pas passé encore grand chose, hein, Nina a juste découpé la laitue et vous le retrouverez en replay juste après, en intégralité. Voilà. Donc là, j'ai mon assaisonnement, je vais avoir mon beurre. Alors ma plaque chauffe très vite, donc je l'ai mis très très basse. Là c'est vraiment, alors je vais mettre du beurre et de l'huile. Ça va permettre à mon beurre de ne pas brûler à la cuisson en fait. Ça permet de ralentir un peu la cuisson du beurre. Moi je mélange toujours un petit peu d'huile avec le beurre. Donc on va le laisser fondre doucement. Donc comme je disais tout à l'heure, faites attention à vos températures de cuisson. Selon le matériel que vous allez utiliser, donc que ce soit chez vous ou le jour du CAP, ça va être du gaz, vous pouvez être surpris de la manière dont ça chauffe. Ça peut être très rapide, donc ayez le nez au-dessus de la casserole tout le temps. Ne perdez pas trop de vue ce que vous êtes en train de faire parce qu'on peut vite laisser brûler sans s'en rendre compte en fait. Donc là, je vais laisser chauffer mon beurre doucement. Et dès que c'est bien chaud, je vais pouvoir ajouter ma chiffonnade. Vous voyez, là, on m'avait dit qu'elle chauffait très vite, du coup, j'ai mis très doucement. Bon, en fait, j'aurais pu... Et Nina, tu coupes. Merci Jérémy pour cette intervention. J'ai pu... ok. C'est sa première, encouragez-le. Il est timide. Pourtant, t'es pas timide en coulisses. Hors caméra, alors. Hors caméra, il proposait de chanter et tout ça, et là, il n'y a plus personne. Non, il y a plus personne, non. C'est vrai qu'il avait entamé une petite... Oui, bien sûr, attends, il était plein d'assurance et tout. Moi, je peux chanter, je peux faire ça. Que dalle. Alors, pour revenir aux laitues, en fait, Nina, tu les fais revenir pendant combien de temps sur la casserole? Alors là, je vais juste les mettre de façon à ce que ça devienne un peu translucide, que ça ait un peu réduit. Vous voyez, là, on voit les fumioles, donc mon beurre est chaud. Les fumioles, ça va être la petite vapeur, vous voyez, qui se dégage de mon beurre. J'ai pas besoin de le laisser chauffer trop longtemps. Si vous avez suivi les vidéos sur la plateforme YouSchool, vous savez que les fumioles sont le moment qui détermine le début de... c'est un test, je me souviens. Aidez-moi Nina, s'il vous plaît. C'est quand on voit les fumioles... Les fumioles, c'est les petites fumées, en fait, les vapeurs qui se dégagent du beurre une fois que le beurre est à bonne température. Voilà, c'est ça. Donc c'est à partir de là qu'on peut mettre les aliments. Quand il y a des fumioles, avec le beurre ou l'huile, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut mettre les aliments dans la poêle ou la casserole. Donc là, je vais bien enrober. Elle me confirme pas. C'est ça ou pas? C'est ça. Merci. Je suis désolée, je suis très concentrée. Ouais. Je vais bien enrober ma laitue avec la matière grasse. Et je vais pas hésiter à bien remuer pour que la cuisson soit homogène. Surtout, en fait, si on attend trop, on risque d'avoir la laitue qui accroche au fond, qui va trop brûler en dessous et qui va être trop crue au-dessus. On en profite pour lancer un petit jeu.
un petit jeu concours qui vous permettra de gagner un magnifique tablier de notre partenaire Monsieur Vest, un tablier YouSchool. On va vous le montrer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jérémy, pour gagner ce tablier? Alors tout simplement, il faut répondre à la question suivante, c'est quoi le beurre manié et c'est quoi son rôle dans une préparation de base de, par exemple, pour les petits pois à la française. C'est quoi le beurre manié? Voilà. Donc, je vais vous donner un bon indice, je vais vous montrer ce que c'est. Elle va nous montrer ce que c'est. Donc ça, c'est un beurre manié que je vais utiliser tout à l'heure, en fin de réalisation. Très bien. Donc vous répondez tout au long de ce live sur le chat. À la fin du live, on donnera la bonne réponse. Et puis vous tenterez de gagner ce magnifique tablier et même une participation dans nos studios au prochain live du mois de décembre. Donc il y aura 2 gagnants. Un pour le tablier et un pour le live. Donc là, je vais commencer à assaisonner un peu ma laitue. Donc c'est sel, poivre. Hein. Donc vous voyez, là déjà, on a perdu en volume depuis tout à l'heure. On la laisse pas colorer surtout. Hein. Et une fois que la cuisson, donc une fois qu'on a de la laitue qui est bien souple, bien enrobée, qui devient translucide comme ici, on va pouvoir venir ajouter les petits pois. Je rigole parce que Jérémy... Mais bon, Jérémy, c'est son premier live. Et en fait, je lui dis, tu peux me parler dans l'oreille de temps en temps quand t'as un truc à me dire. Et il dit, il y a Virginie qui pose une question. Qu'est-ce que c'est? C'est pour la question ou c'est pour le... Alors Jérémy, vas-y, c'est quoi ta question? Donc alors la question de Virginie Briand, c'est un beurre manié. Non, pardon, c'est un beurre. Attends, faut pas répondre, hein? Non, on répond à la fin. Non, vous inquiétez pas, je répondrai pas à la question. Non, pas du tout. Non, c'est quoi? C'est un beurre pommade? Alors, c'est un beurre manié. Okay. Je pense que Virginie parle de ce que j'ai montré tout à l'heure. En fait, oui. C'est le beurre manié que je vous ai montré. Et la question, justement, c'est qu'est-ce que c'est? Donc là, j'ai ajouté mes petits pois. Je vais venir mélanger pour que ma laitue se mélange bien aux petits pois qui ne viennent pas brûler au fond. Je vais pouvoir ajouter mon eau, mon bouquet garni, et je vais pouvoir couvrir. Alors moi, mes petits pois sont congelés, du coup ils vont rejeter de l'eau. C'est pour ça que j'ai pas mis trop d'eau, parce qu'à la cuisson, l'eau va ressortir des petits pois, ce qui va rajouter de la masse liquide. Donc on veut pas non plus un potage, hein, on cherche... Et comment on arrive à voir que les petits pois ils sont cuits, Nina? Alors les petits pois, donc on verra tout à l'heure en fin de cuisson. En fait, ça va être vraiment en les touchant, en les goûtant. On va rechercher une texture qui est un peu ferme à l'extérieur, mais fondante à l'intérieur. Donc de toute façon, en cuisine, il faut toujours goûter, ne pas hésiter à goûter ces préparations, à toucher pour avoir les bonnes textures. À l'examen, c'est vraiment très recommandé de goûter. Moi, je vous conseille d'apporter des petites cuillères jetables ou non que vous pourrez c'est toujours mieux utiliser. Que les doigts, ouais. Voilà. Évitez de la remettre. Hein. Évitez de la remettre, lavez-la entre-temps ou jetez-la, c'est des cuillères jetables, quoi. Ouais, pensez bien à vous laver les mains entre-temps, quoi. Donc là, du coup, on passe aux petits oignons nouveaux. Donc, enfin, ils sont pas si petits, moi, les miens. Mais donc, on va commencer à les préparer en retirant donc la tige verte. On va laisser 2-3 cm quand même de la tige. Alors, vous voyez, moi, les miens, ils sont pas de très bonne qualité. Donc, on va venir retirer quand même la première couche qui est pas très belle. On essaye de garder le meilleur. Je vais pas venir couper, vous voyez la racine en dessous. Je suis pas allée la couper trop loin, parce que si je la coupe trop loin, en fait, ils vont se détacher complètement. Je vais avoir quelque chose qui se tient plus trop. Donc, on en retire au maximum, mais sans aller trop loin. Vous voyez, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc moi, je vous conseille à l'examen, voilà, il est ici, d'avoir une plaque à débarrasser en plus. Moi, j'ai pas beaucoup de place ici, mais vous aurez un plus grand plan de travail à l'examen. D'avoir une plaque sale, une plaque propre, comme on appelle ça, pour débarrasser votre planche. Avoir toujours une planche qui est dégagée.
N'accumulez pas les découpes sur vos planches, surtout. Au niveau de l'organisation, ça vous apportera des points. Voilà, je procède pareil pour tous. Pendant ce temps-là, Jérémy peut peut-être nous parler des différentes variantes des petits pois à la française, peut-être. Oui, et juste avant ça, il y a une question de Louise qui dit que faire si je rate une cuisson. Du coup, ce qu'il faudrait faire, si jamais vous ratez une question au cours d'examen, c'est d'aller voir le jury directement et de leur demander... Et de s'excuser déjà. Et oui, aussi s'excuser aussi, ouais. Et de leur demander si vous pouvez recommencer la recette. Tout ça marche ça? Oui, ça peut marcher, oui. Moi, quand je faisais ça pendant mes partiels, ils rigolaient. Si le jury est plutôt sympa, ça peut marcher. Non, je mettais toujours 5 minutes avant la fin du truc, je marquais toujours, quand c'était la détresse, je marquais j'ai pas eu le temps de finir, mais je voulais dire ça, et je résumais l'idée en une phrase. Donc ça marche pas en cuisine. Non, ouais, c'est sûr. En fait, généralement, il y a toujours un petit peu plus que ce qui est nécessaire. Donc il y a toujours de quoi. Alors si tout le monde rate en même temps, ça va pas être possible. Mais bon, généralement tout le monde ne rate pas en même temps. Donc il y a la possibilité de refaire. Par contre, il faut savoir que à l'examen, vous avez quand même une partie de la note qui est sur le gaspillage alimentaire et que du coup, étant donné que vous aurez raté une première fois, il y aura un gaspillage alimentaire qui aura été fait. Donc vous perdrez quelques points là-dessus, mais ça reste vraiment minime. Si vous avez le temps de le refaire, refaites-le plutôt que de présenter un truc donc trop cuit pour le coup. Si c'est pas assez cuit, il vous suffit de prolonger la cuisson, hein, bien sûr. Donc le jury est clément. Le jury peut être plutôt clément. Assez sympa ça. Tout à fait. Non, ça c'est déjà vu de refaire. Généralement, il n'y a pas de problème. Voilà, je prends un peu de temps parce que mes oignons, vraiment, ils sont un peu fatigués. Mais prenez le temps. Je préfère retirer toutes les parties un peu moches. Et nous avons une question de Virginie. C'est les plaques à débarrasser sont présentes dans les locaux, n'est-ce pas? Du coup, oui, en général, vous avez tout à disposition le jour de l'examen pour faire votre recette, pour pouvoir exécuter correctement ce dont vous avez besoin de faire. Voilà, la seule chose qui me manque un peu dans les labos, généralement, c'est les petits récipients. Vous voyez, moi, par exemple, là, j'ai utilisé des petits gobelets pour mes petits récipients, pour les petites pesées, ou des petits bols comme ça. Voilà. Généralement, ça, il y en a très peu le jour de l'examen. Donc, on vous conseille toujours d'apporter des petites barquettes, par exemple, des petites barquettes jetables ou quelque chose facile à transporter comme ça pour vous permettre de faire vos pesées facilement, parce que sinon vous allez vous retrouver à devoir faire la vaisselle toutes les 2 minutes pour pouvoir débarrasser vos récipients de pesée et retourner à la pesée plusieurs fois. Au moins comme ça, vous pouvez faire vos pesées tranquillement et ça pose pas de problème. Donc vous voyez là, j'ai des oignons qui sont plus ou moins grands, donc de façon à avoir des découpes à peu près de la même taille. Je vais faire plus ou moins de découpes dans un même oignon. Par exemple, celui-là, vous voyez, je l'ai découpé en 10, celui-là en 4. Donc j'adapte un peu mes tailles pour essayer d'avoir quelque chose de régulier. Voilà, la régularité, c'est quelque chose qui est beaucoup regardé à l'examen. C'est pour ça qu'on vous fait travailler les découpes dès le début de la formation. Parce que déjà, c'est pas toujours facile d'avoir des découpes régulières. Et puis, en vous entraînant dès le début, vous allez acquérir le bon geste et pouvoir gagner en rapidité au fur et à mesure de vos entraînements. Du coup, j'ai mes petits oignons qui sont prêts. Je vais venir les débarrasser dans ma plaque. Hop, je vais plus avoir besoin de ma planche, donc je vais la ranger. Et chef Nina, vous allez faire quoi avec les petits oignons nouveaux? C'est vous allez faire 2 cuissons, non, c'est ça, une à blanc. Voilà. Et une brun pour voir les différentes cuissons des petits oignons. Exactement. Okay. Du coup, donc mes petits oignons, je vais les glacer. Donc dans la recette des petits pois à la française, on part sur une cuisson. Désolée. On part sur une cuisson à blanc, donc un glaçage à blanc. Un glaçage à blanc, ça va être un mélange de beurre, d'eau. Suspense. De beurre, d'eau et de sucre. Pardon. Donc, on va commencer par faire fondre le beurre, doucement. On attend les fumioles. Réagis pas quand je dis fumioles. Apparemment. Je
Je vais venir regarder si ça... Ouais, c'est un petit peu fort ça, on va venir le baisser. Tac, donc je vais pouvoir mettre mon beurre. Je vais pouvoir mettre tout en même temps. C'est juste un glaçage à blanc, on n'a pas besoin d'attendre les fumioles pour le coup. Ah. Tac. Je vais mettre mon eau et mon sucre. Et oui, et l'eau, vous le mettez à mi-hauteur des oignons, c'est ça, non? Pour Voilà, que ça c'est soit ça à bien peu près. cuit. J'essaye d'avoir qu'une couche d'oignon. Voilà, je mets pas trop d'eau. Alors c'est possible qu'à l'examen, vous ayez des oignons qui soient surgelés. Donc dans ce cas-là, ne mettez pas trop d'eau, parce qu'à la décongélation, c'est comme pour mes petits pois tout à l'heure, à la décongélation, les oignons, ils vont recracher de l'eau. Donc il faut bien prendre ça en compte, surtout sur les éléments surgelés. Du coup, là, j'ai mes petits oignons en cuisson. Nous avons une question de Louise qui nous demande quel matériel sera disponible le jour J. Du coup, alors, vous aurez quasiment la totalité de ce que vous aurez, genre batteur, plaque de cuisson et ustensiles. Et non, pensez à ramener, si c'est pas le cas, à ramener votre mallette de professionnel. Alors, on en parle de la mallette d'ailleurs. Est-ce que quand on s'inscrit sur la plateforme YouSchool, est-ce qu'on peut avoir des tarifs préférentiels pour acheter une mallette? Tout à fait. Donc sur notre plateforme, on a pas mal de partenariats en fait qui vous permettent d'avoir des tarifs préférentiels, des contacts avec des fiches directement pré-remplies sans avoir à chercher en fait comment composer votre mallette. Ouais. On a déjà réfléchi à tout ça nous et on vous a fabriqué des mallettes en fait avec les éléments qui sont disponibles. Donc vous avez un onglet partenariat. Donc Jérémy va vous parler un peu de nos différents partenaires. Donc n'achetez rien, c'est ça qui est pratique, c'est qu'on n'a pas à se poser de questions. Voilà. Tout est prêt dans la mallette, c'est une mallette Exactement. vraiment conçue par vous, les professeurs de YouSchool de cuisine, pour pouvoir avoir tout ce dont vous avez besoin pour la formation CAP Cuisine, et puis même plus tard hein, d'ailleurs. Donc n'achetez rien quand vous vous inscrivez sur YouSchool, et profitez de nos partenariats avec des tarifs préférentiels surtout. Tout à fait. Et il faut préciser aussi que les prix sont majorés aussi pour les étudiants. Et Minorés. pour les... Minorés. Minoré. Pardon, excusez-moi. Sinon ça donne pas trop envie. Ouais, c'est ça, ouais. On perd l'intérêt. On dirait un sketch. Non, donc ouais, donc il y a vraiment des tarifs préférentiels pour Voilà, les étudiants. Ça n'a rien à voir avec ce que vous trouverez dans le commerce si vous n'êtes pas étudiant à YouSchool. C'est ça. Et bon, pour citer nos partenaires, du coup, il y a Auvergne Coutellerie qui se situe en Auvergne. Et ensuite, il y a ProWare France pour la... ProWare. Ouais, ProWare. Comment avec l'accent? ProWare. Ah, ProWare. Ok. ProWare. ProWare sous l'appellation Monsieur Veste aussi. qu'on Ouais, retrouve. aussi, ouais, voilà. C'est la traduction Autrement, Monsieur française. Vest. C'est Ouais. ça, voilà. Ouais. Pour ceux qui sont pas très doués en anglais comme moi, quoi. Monsieur Vest ou ProWare. Ok. Et On a il qui y a d'autre? Eurolime. Eurolime. Et il y a les Valrhona, qui est notre partenaire également aussi. Alors on rappelle, hein, on précise que ce live n'est pas du tout sponsorisé. Hein. C'est vraiment des partenaires avec lesquels on a tissé donc des liens et qui nous permettent d'avoir des tarifs préférentiels sur la plateforme pour acheter leurs produits. Mais il n'y a aucun sponsoring, rien du tout. Hein. On les cite vraiment parce que ce sont nos partenaires au quotidien et il n'y a aucune démarche commerciale de notre part à leur sujet. Donc là, j'ai mis une sorte de couvercle sur mes oignons pour glacer. Donc c'est un cercle en papier sulfurisé en fait. Donc qui va permettre de limiter l'évaporation de l'eau en fait, afin de permettre la cuisson des oignons à blanc. Si je mets pas ce petit couvercle en papier, l'eau va s'évaporer beaucoup plus vite et au moment où il y aura plus de liquide, la cuisson sera pas assez poussée. Donc du coup, ça permet de limiter ça. J'ai mis vraiment un feu très bas. Vous voyez, je suis à 2 là. Et encore, je pourrais baisser un petit peu. Je vais laisser le liquide s'évaporer. Et une fois qu'il se sera évaporé, je pourrai remuer un peu mes petits oignons afin qu'ils s'imprègnent bien de cette pré-caramélisation, on va dire, qui va donner comme un sirop qui va englober les oignons et qui va donner un petit goût sucré. Donc il ne faut pas que ce soit trop sucré, mais il faut quand même qu'on puisse deviner le sucre.
Donc les mesures en sucre, elles sont vraiment approximatives selon la quantité que vous allez avoir. Il faut vraiment que ça reste assez léger. On a pas mal de bonnes réponses, il me semble, hein, pour la question de notre jeu, de notre concours, qui vous permettra de gagner une veste YouSchool Monsieur Veste. Est-ce que vous l'avez, si vous avez 10 secondes là, pour nous montrer un petit peu? D'ailleurs, c'est pas une veste, c'est un tablier. Un tablier, pardon, j'ai dit une veste, je me suis trompé. Un tablier. C'est comme mon tablier ici, c'est un tablier. Magnifique tablier YouSchool, regardez, hop, tablier YouSchool, floqué YouSchool Monsieur Veste. Et qui vous permettra également de gagner une invitation pour notre prochain live de cuisine. Et c'est pas juste une invitation en tant que spectateur, hein. C'est une invitation genre on cuisine quoi. Tout à fait. Hein, demandez à Jean-Louis qui vient des Yvelines, hein, s'il est pas venu. Il est venu, il a cuisiné, il était comme au labo quoi, hein, comme dans une vraie cuisine. Complètement. Donc du coup on rappelle la question. La question, oui, tout à fait. Jérémy, la question. Du coup, merde. Excuse-moi. Oh, Désolé. Et ben alors. C'est sorti tout seul. La question. Et du coup, alors, pour la question, pour gagner ce tablier, c'est quoi le beurre manié? Et Qu'est-ce que quoi c'est son que rôle? le beurre manié et quel est son rôle? Donc voilà. Répondez, vous avez tout le live et tout le live pour répondre et vous êtes en train de gagner un tablier YouSchool Monsieur Veste et une invitation pour le prochain live. Donc du coup le beurre manié, je remontre, ça ressemble à ça. Donc, je vous laisse le suspense jusqu'au bout parce que je l'utiliserai qu'à la fin. Donc là, mes petits oignons sont presque en fin de cuisson. Je vais augmenter un peu le feu. Alors du coup là, ça va nous permettre de voir un petit peu la différence, comme on disait tout à l'heure, entre un glaçage à blanc et un glaçage à brun. Donc pour les oignons nouveaux, enfin pour les petits... Oh, aide-moi Jérémy. Pour les petits pois à la française. Ouais, pour les petits pois à la française, dis-moi. C'est un glaçage à blanc qu'on recherche. Donc un glaçage à blanc, comme on le disait tout à l'heure, c'est un glaçage transparent, donc qui va rester bien transparent et qui va venir glacer les oignons. Quand on parle de glaçage à brun, donc c'est exactement le même principe, sauf qu'on va pousser un peu plus la cuisson pour qu'il y ait une caramélisation qui se fasse un petit peu plus. Une légère caramélisation qui se produit lorsque on plonge la cuisson. Tout à fait, et qui viennent colorer légèrement les oignons. C'est ça, et pour voir à l'œil si c'est bien cuit pour les oignons blancs, ce qu'il faut faire, c'est voir s'il y a une fine pellicule translucide, on va dire, pour que ce soit bien cuit à l'œil, et si on peut vérifier au couteau. Voici comment on peut voir. Donc là, on y est presque, j'ai presque plus de liquide de cuisson. En même temps, je garde toujours un œil sur mes petits pois. Donc là, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai quand même beaucoup d'eau qui est ressortie de mes petits pois. Et ils sont bien verts là. Ils sont bien verts. La couleur change à la cuisson, hein, c'est ça? Oui, la couleur change à la cuisson. Et puis sur les légumes verts, comme ça, on va avoir un phénomène qui va se produire. C'est qu'à la cuisson, ils vont devenir très verts. Si on pousse trop la cuisson, ils vont se mettre à ternir, donc à devenir un vert un peu plus foncé. Et quand on fait une cuisson un peu, par exemple, pour des haricots verts qu'on va cuire un peu à l'anglaise et pour lesquels on va rechercher un vert un peu pétant, on va justement arrêter la cuisson au moment où ils sont encore un petit peu croquants, où ils sont bien verts, et on va les plonger tout de suite dans un bac d'eau glacée. Ça va permettre de fixer la chlorophylle. Et la chlorophylle, en se fixant, elle va permettre de garder des haricots qui restent bien verts. Si on ne fait pas ce passage dans l'eau froide, la cuisson va continuer, même en sortant les haricots de l'eau, et ils vont continuer de ternir, ils vont continuer de cuire. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ils sont déjà bien verts, bien pétants, la cuisson est quand même bonne à partir de ce moment-là. Comment? À partir du moment où la couleur est bien verte, la cuisson, ça signifie que la cuisson est bonne. Voilà, tout à fait. Oui, en fait, faut pas hésiter à goûter, parce que ça peut être pas assez, mais par contre, être bien vert, ça veut pas dire que c'est pas assez cuit. Donc n'hésitez pas à goûter, à bien surveiller vos cuissons. C'est ce que je voulais dire aussi, n'hésitez pas à rectifier et à goûter sans hésiter pour bien voir si c'est cuit. Le juge vous n'en tiendra pas à rigueur. Si c'est bien fait. Alors, on a une question, Jérémy, je vous laisse la lire là. Une question de Virginie. Alors, je vais juste avant la question, je suis désolée de vous couper. Donc là, j'ai une cuisson à blanc. On a des oignons qui sont bien brillants, translucides. Je vais pousser un peu la cuisson de cela pour vous montrer la différence avec une cuisson à brun. En attendant, Jérémy va répondre à la question de Virginie.
Du coup, pour répondre à la question de Virginie, on a le droit de se servir de ses doigts pour mettre en cuisson comme pour les oignons. Oui, si vous les avez lavés bien avant, oui. Ou utilisez plus simplement une spatule pour les glisser dans la casserole. Ce sera toujours mieux que les doigts. En fait, quand vous allez arriver en labo, la première chose que vous allez faire, c'est vous laver les mains. À chaque fois que vos mains vont être souillées, vous allez vous relaver les mains. En fait, vos mains, elles sont toujours plus propres qu'une paire de gants qui va avoir traîné dans une boîte à gants, on ne sait où. Donc n'hésitez pas à utiliser vos mains. C'est pas du tout une faute d'hygiène à partir du moment où vos mains sont propres. Si vous quittez le labo, que vous rentrez, vous devez vous relaver les mains. Tout simplement. Mais vous pouvez utiliser vos mains sans problème. Au contraire, ça permet parfois de mieux sentir. Par exemple, là, les petits pois, pour vérifier leur cuisson, je vais venir prendre un petit pot entre mes doigts. Je vais le laisser refroidir un petit peu, bien sûr. Et je vais venir toucher pour savoir s'il est trop ferme ou si la cuisson me paraît bien. Vous voyez, là, il y a une caramélisation qui commence à se faire, donc on s'approche d'un glaçage à brun. Et nous avons une question de Vincent qui nous demande, quand vous dites eau glacée, ça veut dire une eau bien fraîche suffit ou alors il faut ajouter des glaces dedans. Vous pouvez mettre de l'eau et pour refroidir plus rapidement, vous pouvez mettre des glaçons. Pour refroidir très vite, ça va faire un choc et ça va arrêter immédiatement la cuisson de vos petits pois. Tout à fait. Vous verrez en labo pro, enfin dans les CFA, tout ça, il y a des bacs à glaçons, en fait, des distributeurs à glaçons qui sont disponibles et vous pouvez utiliser ça. Il y a toujours des glaçons à disposition. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Donc là, j'ai un glaçage qui va s'appeler à brun. J'ai une coloration qui est venue se faire. Donc là, ça va suffire pour mon glaçage à brun. Donc je répète, le glaçage à brun, c'est pas quelque chose qui est attendu pour cette recette. C'était juste pour vous montrer la différence en fait entre les deux cuissons. Hop, attendez. On rappelle que vous avez toutes ces vidéos, toutes ces techniques sur la plateforme YouSchool en vidéo. Le glaçage à blanc, le glaçage à brun, les petits pois. Vous avez tout ça. Là, c'est un live. Nos cours sur la plateforme ne ressemblent pas complètement à ça. Là, c'est vraiment pour parler avec vous en direct, que vous puissiez poser vos questions. Et toutes ces vidéos sont évidemment disponibles sur la plateforme. Il y en a vraiment beaucoup. La plateforme, on le rappelle, il y a des cours théoriques, des fiches techniques, des vidéos, des défis, le fait de pouvoir parler aux profs, parler aux autres étudiants. J'oublie peut-être des choses, mais il y a vraiment tout pour réussir votre CAP. Donc plus. Là, je vais venir voir si mes petits pois sont assez cuits. Vous voyez, là, j'ai quand même quelque chose d'un peu ferme, mais qui reste fondant à cœur quand j'appuie dessus. Donc moi, je vais pouvoir arrêter la cuisson ici. Donc, ne pas oublier surtout de retirer le bouquet garni. Première chose. Et donc, je vais pouvoir venir intégrer. Je pourrais laisser s'évaporer un peu plus de jus, mais je vais venir retirer avec l'écumoire, donc c'est pas très gênant. Si, dans le cas contraire, si jamais vous voyez que l'eau s'est évaporée trop vite, n'hésitez pas à remettre un peu d'eau s'il y a besoin de prolonger la cuisson. N'ayez pas peur, les quantités des fiches techniques, c'est toujours un peu adaptable au niveau des liquides de cuisson, des assaisonnements. C'est vraiment, il ne faut pas hésiter à rectifier si besoin. On a une question de Xavier Jérémy. Oui, la question de Xavier, c'est Nina, c'est quel est le prix d'une plaque de cuisson. Oui, quel est le prix d'une plaque de cuisson? Oui, pardon, mince. Quel est le prix d'une plaque de cuisson? D'une plaque de cuisson. Attendez, je vais regarder exactement la question. Après, c'est très vague, une plaque de cuisson, parce que vous avez... je vais arrêter ça, parce que ça fait beaucoup de bruit. Une plaque de cuisson, ça peut être beaucoup de choses. Enfin, ça peut être une plaque comme ça peut être une plaque électrique qui se pose avec plusieurs feux, ça peut être un piano de cuisson. Enfin, je ne saurais pas vous dire, franchement. Bon, en tout cas, une plaque de cuisson comme celle-ci, là, que vous avez aujourd'hui, là. Petite plaque de cuisson comme portable, ça, ouais. Franchement, il y a tous les prix. On en trouve à prix de départ 40 €. 40 €, ça peut monter à 300 €. Enfin, voilà. C'est comme pour tout. Il y a vraiment des qualités différentes. Celle-ci, je ne saurais pas vous dire. C'est pas moi qui les ai achetées. Une plaque de cuisson à induction, comme celle-ci, là, comme celle qui est devant votre beurre. Voilà, ça, c'est à peu près 40-50 €. Ouais. Voilà. Du coup, j'ai incorporé une partie donc, de mes oignons glacés à blanc. J'en ai gardé un petit peu de côté qui vont me servir pour le dressage.
Et je vais venir incorporer du coup mon beurre manié. Donc le beurre manié qui était le sujet de notre question du jour pour notre concours pour gagner un tablier YouSchool de notre partenaire Monsieur Vest et également une place pour venir participer à un live. Voilà, avec vous, comme ça, Donc, on cuisine ensemble. Je vous rappelle que les lives se déroulent à Paris. Donc ça peut être une bonne info. Pour venir jusqu'à Paris. Hein. On a une question de Vincent, une autre question concernant toujours les plaques de cuisson. Le jour du CAP, est-ce qu'on aura du gaz ou de l'induction? Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question, Jérémy? Ça dépendra du labo, hein. Mais de préférence, moi je vous conseille, c'est plutôt le gaz, comme ça vous maîtrisez bien le contrôle, enfin vous contrôlez mieux la cuisson plutôt que la plaque à induction. Mais c'est nous qui choisissons le jour de l'examen méthode de cuisson ou c'est imposé? En fait, vous pouvez avoir, dans les labos de cuisine, si c'est un CFA, de manière générale dans les CFA, c'est des pianos, des gros pianos à gaz. Ouais. Comme dans les restaurants. Voilà, vous pouvez avoir des plaques de cuisson, comme celle-ci qui sont à disposition. Généralement, il n'y en a pas beaucoup et vous allez perdre du temps. Honnêtement, je vous conseille pas d'utiliser ça. On utilise vraiment plutôt le gaz. Ça va être composé de feux à gaz, donc comme on peut avoir chez nous des feux à gaz, et une partie en fait où le gaz va chauffer très fort en dessous avec des plaques en fonte pleines dessus qui vont vous permettre de poser vos bains-maries pour maintenir les cuissons ou pour faire des cuissons un peu plus douces. Vous voyez, ça vous permet de jouer sur la plaque selon où vous la mettez pour avoir des coins plus ou moins chauds. Mais sinon, vous avez des gaz tout à fait normaux. Donc là, j'ai incorporé mon beurre manié. Donc, je pense que ça va être le moment de répondre à la question du jour. Allez, on y va. Allez, Jérémy. Alors, déjà, est-ce qu'on peut lire, Jérémy, un petit peu les questions, les réponses qu'on a eues? Du coup, oui. Est-ce que vous avez... Je vous remontre un petit peu. Vous pouvez regarder toutes les réponses. Il y en a qui sont plus ou moins bonnes, oui, comme celle de Jean-Louis qui dit que c'est 50% de beurre pommade et de 50% de beurre farine. C'est presque ça. On a quoi d'autre comme autre réponse? Et il y a... après, c'est souvent les mêmes réponses. C'est souvent... Ah, donc on n'a pas la bonne réponse. Est-ce qu'on a la bonne réponse? En fait, c'est un peu similaire au roux blanc. C'est pareil, c'est beurre farine. Ouais, c'est ça, beurre farine. J'avais un doute. Et justement, en fait, la différence, c'est que le beurre manié, c'est juste une recette à blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuisson, alors que contrairement au roux blanc, il y a une cuisson à la casserole. Tout à fait. Et ça sert de liaison, comme le roux blanc, c'est exactement les mêmes procédés et les mêmes besoins. Jérémy, dans ce cas, je vous laisse regarder parmi toutes les réponses laquelle se rapproche le plus de la vérité et on sélectionnera donc les deux gagnants de ce petit concours et on donnera les noms juste après. Ouais. Donc du coup, moi, pendant ce temps-là, j'ai dressé mes petits pois. Donc, c'est pas vraiment un légumier, mais on appellera ça un légumier. Donc, il y a un plat, un récipient plutôt creux. À l'examen, vous aurez peut-être une assiette avec du papier gaufré pour mettre en dessous. Ça arrive. Donc, vous les présenterez comme ça. J'avais gardé un petit peu de mes oignons glacés à blanc de côté pour pouvoir bien les disposer sur le dessus. Vous voyez, pour avoir ces petits oignons brillants en haut. Et surtout, quand je remplis mon légumier, je fais attention à bien prendre tous les éléments. Donc je vais avoir de manière équilibrée la laitue, les petits pois et puis les oignons que j'ai incorporés dedans. Du coup, Jérémy, on n'a pas parlé des variantes des petits pois à la française. Jérémy s'est transformé en huissier de justice, il est en train de décortiquer toutes les bonnes réponses. Donc, alors, les variantes. Oui, du coup, alors pour les variantes, il existe déjà un type, c'est les petits pois aux paysannes, qui est accompagné, en fait, c'est exactement le même procédé, sauf que c'est accompagné de poitrine de porc, de micelle ou des lardons. Et c'est exactement le même procédé, vous mettez les petits pois à cuire, et en fin de cuisson, vous mettez les lardons cuits à part, et vous les ajoutez à la fin de la cuisson. Tout à fait, Virginie, exactement. Virginie, on peut mettre des lardons. Tout à fait. Idéalement, je vous conseille de les blanchir un peu, les lardons, parce que c'est souvent très salé, les lardons qu'on peut trouver, surtout s'ils viennent du commerce
du supermarché qui sont sous vide. C'est généralement très très salé justement pour que ça se conserve bien. Donc le fait de les blanchir un peu avant de les faire sauter, ça permet de dessaler. Je crois, Nina, on a utilisé la garniture aromatique, on est d'accord? Alors on avait un bouquet garni. Un bouquet garni. Et après la garniture des petits pois, ça va être la laitue et les oignons, tout simplement. D'accord, parce que j'avais un extrait de la garniture aromatique. Mais bon, on n'est pas obligé de le mettre. Hein. Non, on va pas le mettre. D'accord. Jérémy, est-ce que vous avez des noms à nous donner ou pas encore? Pas encore, je suis en train de les trier. Il n'est pas trop tard pour donner la bonne réponse. Hein. Oui. Mais vous l'avez donné la réponse ou pas vous? On l'a bah, non, Jérémy l'a donné plus ou moins. Il a donné la bonne réponse? Si, oui, il a donné la bonne réponse. Je l'ai donné. D'accord. Faut écouter. J'étais pas concentré. C'est pas grave. Donc Jérémy a donné la bonne réponse, donc on va trouver la réponse qui se rapproche le plus. Voilà, et Jérémy va donner le nom des vainqueurs. Et entre parenthèses, je voudrais répondre à une question de Marc-Antoine qui demande: peut-on utiliser des gros oignons et non des oignons nouveaux? Du coup, oui, vous pouvez. Et également, vous pouvez les couper en tronçons, c'est-à-dire plus petits, et vous adapter à la taille pour les cuire à la casserole. Ouais, exactement. Vous verrez, hein, à l'examen, des fois, on ne reçoit pas ce qui a été commandé et vous allez devoir rebondir un peu avec ce qu'on vous donne. Ce ne sera pas forcément exactement ce qui est écrit sur la fiche technique, mais il ne faut pas que ça vous déstabilise. Surtout, si vous avez des gros oignons à la place d'oignons nouveaux, vous adaptez, vous faites une découpe qui est à peu près à la taille d'oignons nouveaux et il n'y a pas de souci. La cuisine, c'est vraiment ça aussi, c'est de savoir un peu faire avec ce qu'on a et puis innover. Hein, pourquoi pas, c'est comme ça qu'on invente des nouvelles recettes aussi. On passe au top et au flop. On le rappelle, les tops et les flops, c'est ce qui vous permet de gagner des points le jour de l'examen, des petits plus, quoi. Et malheureusement, ce qui va vous faire perdre des points. Donc, c'est parti, Nina, ou Jérémy d'ailleurs, je sais pas. Allez, moi je vous en donne quelques-uns et je laisserai Jérémy compléter. Très bien. Du coup, à l'examen, on va commencer par ce qui peut vous faire gagner ou perdre des points en fonction de si c'est bien fait ou pas bien fait. Donc, le point important, c'est de toujours... je le répéterai jamais assez, de toujours respecter la marche en avant. C'est-à-dire ne jamais croiser les denrées sales et les denrées propres. Donc, comme tout à l'heure, on a pu voir, utiliser une plaque à débarrasser pour les produits bruts, une plaque différente pour les produits qui vont être donc propres, donc lavés, épluchés. Et puis toujours faire les choses dans les règles, dans les bonnes pratiques d'hygiène. Vous avez évidemment une vidéo sur la marche en avant et l'installation du poste de travail Tout à fait. sur la plateforme. Exactement. Ensuite, il va y avoir un autre point important, ça va être d'envoyer les plats le jour de l'examen à bonne température. Donc, c'est important de savoir maintenir au chaud ou de réchauffer ces denrées. Donc, à savoir que si on les réchauffe, on a besoin de passer à un refroidissement rapide. Donc, vous avez des cellules qui sont à disposition normalement. Donc, si vous avez des cellules, ça vous permet de refroidir rapidement vos denrées, de les garder ensuite au frais et de pouvoir les réchauffer minutes. Donc, il y a plusieurs moyens de réchauffer. Hein. Il y a le four, la casserole, la poêle, selon ce que c'est. Le bain-marie, ça va être quelque chose que vous allez beaucoup utiliser à l'examen. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, vous avez des pianos, du coup, à gaz, avec des grandes plaques en fonte dessus. Vous allez pouvoir utiliser un gros bahut rempli d'eau. Et dedans, vous allez pouvoir disposer vos récipients avec les denrées à garder au chaud. Donc, si par exemple, vous avez une sauce à garder, vous allez mettre votre sauce dans par exemple, un bol comme celui-ci. Vous allez la filmer. Donc, idéalement au contact si c'est une sauce parce que ça permet de ne pas avoir de croûte qui se forme à la surface. Vous allez le disposer dans votre bahut rempli d'eau et du fait que ça chauffe en dessous, ça va vous permettre de les garder à bonne température. Donc, à bonne température, je le rappelle, c'est à plus de 63 degrés. Jérémy, je te laisse continuer si tu as des tops, des flops à l'examen. Du coup, t'as quasiment tout dit. Attention à bien respecter les temps de cuisson de chaque élément. Et de bien les séparer pour ne pas vous faire des fautes de cuisson, tout simplement. Et de toujours être organisé, tout simplement être très bien organisé le jour de l'examen et faire une ordonnance, un ordonnancement, pardon. Faites une ordonnance. Faites-moi votre ordonnance à la fin de l'examen. Un ordonnancement. C'est ça, voilà.
Ouais, l'ordonnancement en cuisine, c'est quelque chose qui est pas obligatoire. Donc jusqu'à maintenant, c'est vraiment un plus. Sur la plateforme, je vous ai créé un petit onglet examen, donc qui recense un peu toutes les règles en lien avec l'examen. Et dedans, vous avez un petit tableau d'ordonnancement vierge avec les règles de remplissage de l'ordonnancement. Moi, je vous conseille d'en imprimer des ordonnancements vierges, de vous entraîner à en faire. Et en fait, ça va vous permettre le jour de l'examen, qui va être une journée très stressante pour vous, de prendre 5 à 10 minutes avant le début, de mettre tous vos grands points à ne surtout pas oublier. Et comme ça, quand vous avez des moments de panique, vous avez une cuisson ratée, un truc, vous avez besoin de vraiment carburer pour être dans les temps, vous avez juste à regarder votre feuille et vous dire « Ah, j'en suis ici, alors c'est bon, ok, je passe à ça » et pas avoir à réfléchir pendant 10 minutes à « Oh mince, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai oublié ?» Enfin, voilà, ça vous permet vraiment de gagner du temps le jour de l'examen. C'est 5 minutes de perdu au début, mais ça vous en fait gagner beaucoup à la fin. On a beaucoup de commentaires. Bravo Nina, au top comme toujours, et bravo Jérémy aussi. C'est bien, beaucoup d'encouragement. Jérémy qui était un peu timide aujourd'hui, mais ça va aller de mieux en mieux. Ça va aller beaucoup Voilà, mieux. Encouragez-le Jérémy. Dites-lui de revenir. Voilà. Je reviendrai avec plaisir. Euh... Et pour citer les deux gagnants, enfin qui ont répondu. Ah, le mieux. attendez. C'est quoi ça? On passe à l'astuce du prof. Ok. C'est pour qui l'astuce du prof? Un petit tips comme ça pour l'examen ou pour la pratique d'ailleurs, tout simplement. Jérémy, tu as une idée en tête ou Bah, Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'avez pas d'astuce. Si je suis en train de me remémorer ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. bah, déjà, juste pour vous rappeler qu'il faut maintenir à chaud par exemple, si vous tombez sur les petits pois à la française, c'est de les maintenir au bain-marie tout au long juste à temps de les présenter au jury. Donc, Tout voilà. à fait. Donc, Très bien. ouais. Nina. Non, Pas. voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près des bons. Arrivez en avance le jour de l'examen, surtout, pour pas vous stresser. Prenez un petit truc à manger, à boire, au cas où vous ayez un moment de faiblesse pendant l'examen. Et puis, bon, si vous avez bien suivi le plan de formation, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer, vous aurez tout vu, vous serez prêt. Parce que ça dure combien de temps? Ça dure 6 heures, non? C'est ça? Quelque chose comme ça? L'examen, c'est 5 heures maintenant, il me 5 semble. heures, Ouais, ok. 5 heures de tête. Et je voulais aussi rajouter, n'oubliez jamais aussi de assaisonner, de rectifier l'assaisonnement à chaque préparation. C'est très important et le jury pourrait vous noter un plus pour ça. Tout à fait, ouais, c'est pour Et ça, d'aller goûter. aussi, ne pas hésiter à aller goûter. Tout simplement. Pendant l'examen, on a le temps de nous-mêmes manger ou pas un petit peu? Il y a une petite pause qui est prévue, donc c'est très court, 30 minutes. Une pause de 30 minutes pendant Voilà, 5 donc c'est heures. pour ça, prévoyez à manger. Vous dites pas, j'irai acheter un truc à manger pendant les... Enfin voilà, c'est vraiment un temps rapide pour vous permettre de souffler et prévoyez un peu de quoi vous posez pendant ce temps-là. D'accord. Prenez-le On pour mange vous pas donc, poser. pendant la pratique, hein, surtout pas. On mange pendant la pause. Voilà. Ok, très bien. On verra quoi au prochain live, Nina? Eh bien, au prochain live. Donc, du Lors coup, du le prochain prochain live, ce sera au mois de décembre. Décembre? tout à On fait. va s'approcher de la période de Noël. Donc, on a décidé Ah. de revoir un peu pour vous le bavarois rubané, qui est une préparation qui est souvent demandée à l'examen de cuisine, même si c'est du sucré. Vous savez qu'à l'examen, vous tombez soit sur entrée plat, soit sur plat dessert. Donc, il y a pas mal de recettes sucrées à savoir. Donc, on voit ça le mois prochain. Très bien. On va regarder un extrait, mais juste avant, je crois que Virginie a une question pour Jérémy. Je vais plutôt la poser à Nina. J'ai une question un peu délicate pour aller aux toilettes. Alors, vous pouvez demander si vous avez besoin d'aller aux toilettes. Alors, il faut savoir que c'est, le temps que vous aurez perdu pour sortir de la salle ne vous sera pas rendu après. Donc, je vous conseille de prendre vos dispositions avant. Les toilettes peuvent être à l'autre bout du CFA, peut-être. Donc, prenez ça en compte. Si vous avez besoin, vous demandez au jury. Ne vous absentez pas de la salle sans leur avoir posé la question. Vous retirez votre tablier. Je vous conseille de le laisser dans le labo. Et puis, surtout, quand vous revenez, vous vous relavez les mains tout de suite. On regarde l'extrait de cours du prochain live. Ma crème anglaise, gélifiée, a pris, mais pas de trop. Je vais pouvoir l'utiliser. Je la verse dans un récipient. J'ajoute la crème fouettée. Et je vais mélanger au fouet. Je mélange au fouet, c'est-à-dire que je ne vais pas fouetter énergiquement, mais je vais vraiment prendre la masse et lui faire traverser le fouet de façon à avoir un appareil homogène plus rapidement que si je travaillais avec une maryse.
C'est le moment de se dire au revoir, mais juste avant cela, on va donner le nom de nos gagnants. C'est Jérémy qui va les donner. Exactement. Est-ce que vous avez 2 gagnants? Mettez un peu de suspense, hein, Jérémy. Alors, pour les gagnants. Alors, qu'est-ce que vous avez comme réponse déjà? Est-ce que vous avez plusieurs réponses, même de mauvaises réponses? Dites-nous un petit peu. Déjà, c'était une des premières réponses. C'était c'était presque bon, mais c'était la réponse c'était est-ce un beurre pommade? Alors c'était presque ça. On rappelle la question, hein, c'est quoi le beurre magné et quelle est son utilisation? C'est ça, voilà. C'est que je l'ai répondu dans le live. D'accord, ouais. Et du coup pour les on le rappelle, gagnants, c'est quoi un beurre magné? Du coup en fait un beurre magné c'est exactement pareil que le roux blanc qui est utilisé pour faire des liaisons dans les sauces et dans toutes les préparations d'accompagnement. D'accord, très bien. Allez, on donne le nom des 2 gagnants. Donc, un gagnant, on le rappelle, pour gagner, Nina, si vous avez le tablier à disposition, un super tablier Floquet YouSchool de notre partenaire Monsieur Vest, et également une invitation pour venir participer, cuisiner à notre prochain live de cuisine qui aura lieu au mois de décembre, juste avant les fêtes de Noël. Pour voir donc comment ça s'appelle? Pour voir le bavarois rubané. Le bavarois rubané. Voilà. C'est parti, Jérémy. Maître Jérémy, c'est à vous. Oui, du coup, pour les gagnants, pardon, excusez-moi, j'ai eu un bug. Pour les 2 noms des gagnants, c'est Maxime Lefebvre, Bravo, Maxime, qui a très bien répondu, et le suivant, c'est Last Goda, je pense que ça se prononce comme ça, qui a très bien répondu également. Bravo, on peut les applaudir, je pense. Bravo. Eh bien, envoyez votre... vous deux, vous pouvez envoyer envoyez-nous un petit mail à live@youschool.fr avec vos coordonnées, vos disponibilités, et comme ça, on vous enverra le tablier et vos disponibilités pour venir participer au live. Donc, il y en aura un des 2 qui gagnera le tablier YouSchool, Monsieur Vest, et l'autre qui viendra nous rejoindre pour ce prochain live du mois de décembre. Merci à vous tous, merci Nina pour cette préparation. Je rappelle que ce live sera disponible en replay sur la plateforme YouSchool dans les informations générales, sur notre compte YouTube également, YouSchool tout simplement, et sur notre compte Facebook YouSchool Cuisine. Voilà, on rappelle que donc ce live était ouvert à tous, voilà, pas qu'aux étudiants YouSchool, vraiment à tous. Que la plateforme YouSchool, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme interactive, donc construite comme un réseau social. Donc vous avez vraiment une plateforme avec tous les cours, les fiches techniques, toutes les vidéos de cours. Donc il y en a vraiment beaucoup. Et que vous pouvez parler aux profs, poser des questions, envoyer vos photos et vidéos de vos réalisations, parler aux autres étudiants comme vous. Il y a des groupes de discussion. Donc généralement, ce que nous disent les étudiants, c'est que carrément, ils se font plein d'amis finalement sur la plateforme parce que ils sont tous dans les mêmes groupes de discussion, parce qu'ils se rencontrent, parce qu'ils partagent la même passion tout simplement, et que cette plateforme, donc évidemment vous allez passer le CAP avec YouSchool, et que cette plateforme est disponible pendant 3 ans, me semble-t-il, hein, c'est ça, pendant 3 ans. Tout Donc même si vous avez le CAP, ce qui peut arriver, vous pouvez avoir le CAP en 1 an, donc on en a plein des étudiants qui ont le CAP en 1 an, eh bien vous avez encore accès à la plateforme et à toutes les vidéos et aux groupes de discussion, etc. et même aux profs. Vous pouvez poser des questions aux profs encore pendant 2 ans supplémentaires, donc pendant 3 ans en tout. C'est tout, je crois. Et puis surtout, ah oui, une dernière chose, vous pouvez aussi utiliser, on n'en parle pas beaucoup, le CPF. Si vous avez accès, si vous avez cotisé et que vous avez des droits au CPF, normalement si vous avez travaillé, vous avez déjà des droits au CPF, eh bien il est possible que le CPF prenne en charge intégralement votre formation YouSchool. Voilà, c'est pas systématique, mais dans de nombreux cas, ils prennent en charge intégralement et vous n'avez plus rien à débourser de votre poche. Voilà, donc c'est hyper intéressant à ce sujet. Merci à vous tous. On se retrouve donc le mois prochain pour le Bavarois rubané, juste avant les fêtes de Noël. Et merci Jérémy, bravo pour ta première. Merci beaucoup à vous. On se retrouve très vite. Merci Nina. Merci à vous. Avec YouSchool, obtenez votre CAP cuisine. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.